On pourrait croire que les athlètes surveillent scrupuleusement leur alimentation pour maximiser leur performance. Or, certaines études démontrent que moins de 10 % des athlètes ont les connaissances nécessaires pour faire les bons choix avant une compétition. On pense que vraiment les athlètes vont avoir des habitudes alimentaires exceptionnelles, puis tout va être réglé au quart de tour, puis vont être habitués de faire ce qu'ils font. Mais pas tout le temps. Il y a beaucoup d'athlètes qui prennent un peu ce qu'il y a disponible selon ce qui leur tente, sans vraiment considérer l'apport alimentaire, les valeurs nutritives, et puis finalement le temps qu'ils ont entre leur repas puis le moment où ils vont performer. Ce qu'on entend par saine alimentation au regard des athlètes, en fait, c'est qu'il y a des choix alimentaires qui sont privilégiés selon leur temps de départ. Je te donne un exemple. Un déjeuner, un athlète peut manger des rôtis avec du beurre d'arachide. C'est tout à fait convenable avec un jus et un verre de lait. Sauf que s'il est 2 heures avant son temps de départ, c'est peut-être pas le meilleur choix parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de gras dans cet aliment-là. Souvent, les athlètes de haut niveau ont accès à des menus de qualité, mais ceux-ci ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Les versions précédentes des jeux, on remarquait que l'alimentation était tout à fait savoureuse parce que souvent, c'était des chefs cuisiniers qui préparaient la nourriture. Sauf que la nourriture n'était pas faite en fonction des temps de départ des athlètes. En tant qu'athlète de cross-country puis d'athlétisme avec le VAREA durant mes années universitaires, j'ai toujours eu la préoccupation de bien m'alimenter en fonction des heures de compétition. Ayant elle-même constaté le besoin d'information, Sarah Grandmaison a consacré sa maîtrise à créer un outil nutritionnel pour guider les choix alimentaires des athlètes. La professeure Pascale Morin a proposé cet outil à l'Organisation des Jeux du Canada. C'est à partir de cette proposition d'outil nutritionnel-là qu'a été créé le comité de saine alimentation aux Jeux du Canada pour en venir à concevoir quelque chose de plus clé en main, de plus concret et qui était plus adapté à la réalité des athlètes. Quand on a appris que Sherbrooke était la ville hôte des Jeux du Canada et que il y avait du personnel de l'université qui était prêté pour travailler au sein même de la direction des Jeux du Canada, moi, j'ai amené l'idée de pouvoir promouvoir les choix sains aux athlètes selon leur délai avant le début de leur compétition. C'est un système d'affiches. Donc, il va y avoir une grande bannière à l'entrée de la cafétéria qui va expliquer si vous avez 3 heures et plus, 2 à 3 heures, 1 à 2 heures ou moins d'1 heure. Voici des exemples d'assiettes, des exemples d'aliments que vous pourriez choisir. Donc, déjà, on va orienter les athlètes, on va leur donner une certaine quantité d'informations. En plus de la fiche nutritionnelle, le projet 3-2-1 Go a été mis en place. 3 étudiants à la maîtrise de la Faculté d'éducation physique et sportive profiteront des Jeux pour étudier davantage les habitudes alimentaires des athlètes. Mon évaluation consiste à interviewer environ une quarantaine d'athlètes pour vraiment leur demander leur opinion, puis leur pouls dans le fond sur le projet, puis s'ils ont vraiment appliqué la matière, puis est-ce que qu'est-ce qui se retrouve dans leur plateau, c'est la vraie bonne chose, comme qui est indiqué sur la fiche en fait. Moi, mon projet d'étude, j'ai décidé de sélectionner le volet entraîneur. Donc, moi, je veux promouvoir la saine alimentation par l'entremise des entraîneurs qui vont être présents aux Jeux du Canada. Puis moi, il faut vraiment que je détaille et que je décrive tout le processus par lequel on a passé pour pouvoir ensuite léguer aux futurs Jeux, dans le fond, des Jeux du Canada. La présence à Sherbrooke de plus de 4000 athlètes offre un échantillon exceptionnel pour mener des recherches sur les meilleures pratiques nutritionnelles dans le sport d'élite. Les étudiants qui font actuellement leur projet de maîtrise auront des rapports à écrire et par la suite, je vais essayer d'écrire des publications scientifiques, des publications professionnelles afin que les prochaines versions puissent se servir de notre expérience ici à Sherbrooke.